Salut à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez dit oui à quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment? Ou comment certaines personnes semblent obtenir tout ce qu'elles veulent, comme par magie? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Aujourd'hui, on plonge dans le cerveau humain avec un livre absolument culte, Influence et manipulation de Robert Cialdini. On va décortiquer ensemble les 6 principes psychologiques fondamentaux qui gouvernent nos décisions, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais la pub, les techniques de vente, ou même vos propres choix de la même manière. Et restez bien jusqu'au bout, car je vous révélerai comment ces techniques sont utilisées tous les jours, parfois de manière très subtile, et surtout, comment vous protéger. Alors, Robert Cialdini, c'est un peu le Sherlock Holmes de la psychologie sociale. Ce chercheur a passé des années à s'infiltrer, oui, vous avez bien entendu, à s'infiltrer. Dans toutes sortes d'organisations, vendeurs de voitures, agences de pub, collecteurs de fonds. Son but? Comprendre les secrets des professionnels de la persuasion. Son constat est fascinant, nous ne sommes pas aussi rationnels que nous aimons le croire. Pour gérer la complexité du monde, notre cerveau utilise des raccourcis mentaux. Cialdini les appelle le phénomène du clic, déclenchement, un stimulus spécifique active une réponse quasi automatique. Et ces raccourcis, bien qu'utiles, peuvent être exploités. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous transformer en manipulateur de génie, mais de vous donner les clés pour reconnaître ces techniques, faire des choix plus éclairés, et qui sait, peut-être les utiliser de manière éthique et positive dans votre propre vie. Cialdini a identifié 6 armes d'influence principales. Accrochez-vous, on y va. Principe numéro 1, la réciprocité. Le premier, c'est la réciprocité. En gros, on se sent obligé de rendre ce qu'on a reçu. C'est une règle sociale hyper puissante. Vous recevez un échantillon gratuit? Vous vous sentez plus enclin à acheter le produit. Quelqu'un vous rend un service? Vous vous sentez redevable. La partie la plus dingue? Ça marche même si on n'aime pas la personne qui nous donne quelque chose, ou si le cadeau est non sollicité et qu'on n'en voulait pas. Cialdini cite l'exemple des membres de la secte Hare Krishna qui offraient des fleurs dans les aéroports. Les gens se sentaient obligés de faire un don en retour, même s'ils jetaient la fleur juste après. Principe numéro 2, engagement et cohérence. Ensuite, l'engagement et la cohérence. Une fois qu'on a pris une position ou fait un choix, surtout publiquement, on ressent une forte pression interne et externe pour rester cohérent avec cet engagement. On n'aime pas paraître inconsistant. La fameuse technique du pied dans la porte en est un parfait exemple. On vous demande un petit engagement et ensuite, il est plus facile de vous demander un engagement plus important. Ce qui est fascinant, c'est que plus l'engagement est public, écrit, et demande de l'effort, plus il nous lie. Pensez au rite d'initiation difficile, il renforce l'engagement envers le groupe. Cialdini raconte aussi comment certains vendeurs de jouets créent volontairement des ruptures de stock avant Noël. Les parents promettent alors à leurs enfants d'acheter le jouet plus tard, et se sentent obligés de tenir cette promesse en janvier, même si l'enfant a oublié. Principe numéro 3, la preuve sociale. Troisième arme, la preuve sociale. Pour déterminer ce qui est correct, on regarde ce que les autres pensent ou font, surtout quand on est dans le doute. Si tout le monde le fait, ça doit être la bonne chose à faire, non? Les rires enregistrés dans les sitcoms qui nous font trouver les blagues plus drôles, les boîtes à pourboire déjà remplies, les best-sellers, les milliers de likes, tout ça, c'est de la preuve sociale. Un aspect particulièrement marquant et parfois effrayant, c'est l'ignorance collective que Cialdini décrit. Dans une situation d'urgence, si personne ne réagit, on a tendance à ne rien faire non plus, en se disant que si les autres ne bougent pas, c'est que ce n'est pas grave. L'effet est encore plus fort si les gens qu'on observe nous ressemblent. Principe numéro 4, la sympathie. On enchaîne avec la sympathie. C'est simple, on dit oui plus facilement aux gens qu'on connaît et qu'on apprécie. Mais qu'est-ce qui nous fait apprécier quelqu'un? Cialdini identifie plusieurs facteurs. L'attirance physique. La similarité. Les compliments. Le contact et la coopération. Et l'association. Le meilleur exemple? Les fameuses réunions Tupperware.
On achète souvent moins pour les boîtes en plastique que par amitié pour l'hôtesse qui nous a invités. Et avez-vous remarqué comme les bons vendeurs cherchent toujours un point commun avec vous? Ce n'est jamais un hasard. Principe numéro 5, l'autorité. 5e principe, l'autorité. On est élevé pour obéir aux figures d'autorité légitimes. On a tendance à se soumettre à ceux qu'on perçoit comme ayant plus de savoir, de pouvoir ou de statut. Pensez aux titres, aux uniformes, aux attributs de statut, tout ça déclenche une forme de déférence quasi automatique. L'expérience de Milgram, où des gens infligeaient des chocs électriques à d'autres sur ordre d'un scientifique, en est l'illustration la plus glaçante. Ce qui est bluffant, c'est que même les simples symboles d'autorité, et pas l'autorité réelle, suffisent à nous influencer. Une personne en blouse blanche sera plus écoutée sur un sujet médical, même si elle n'est pas médecin. Cialdini raconte des histoires incroyables d'infirmières qui ont failli administrer des doses de médicaments incorrectes sur simple ordre téléphonique d'un docteur qu'elles ne connaissaient même pas. Principe numéro 6, la rareté. Et enfin, le 6e et dernier principe, la rareté. Ce qui est rare, ou devient moins disponible, est perçu comme ayant plus de valeur. La peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO, est un moteur hyper puissant. Offre limitée dans le temps, plus que quelques exemplaires disponibles, vente flash exclusive. Ça vous dit quelque chose? C'est le principe de rareté en action. Les objets de collection, les informations confidentielles, tout ce qui est difficile à obtenir devient plus désirable. Un point super intéressant, la rareté est encore plus efficace si elle est nouvelle ou si nous sommes en compétition avec d'autres pour l'obtenir. Cialdini donne l'exemple d'une étude avec des biscuits. Les participants trouvaient les biscuits bien meilleurs quand il n'en restait que 2 dans la boîte, par rapport à ceux qui en avaient 10 dès le départ. C'est aussi l'effet Roméo et Juliette, une interdiction peut renforcer l'attirance. Ok, maintenant qu'on connaît ces armes d'influence, la grande question c'est, comment on s'en protège? Et peut-on les utiliser pour faire le bien? La première et la plus importante des défenses, c'est la prise de conscience. Le simple fait de connaître ces 6 principes vous rend déjà moins vulnérable. Quand vous sentez une pression pour dire oui, ou une envie soudaine d'acheter quelque chose, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous. Est-ce qu'un de ces principes est en jeu ici? Est-ce que je veux vraiment cet objet service, ou est-ce que je réagis à la technique de persuasion? Prenez du recul. Ne répondez pas immédiatement si vous avez un doute. Donnez-vous le temps de la réflexion, loin de l'influenceur. Et pour ce qui est de les utiliser soi-même? Ces principes ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils font partie de la psychologie humaine. On peut tout à fait les utiliser de manière éthique et positive, pour convaincre quelqu'un d'adopter un comportement plus sain, pour encourager le soutien à une bonne cause, pour mieux communiquer ses idées. L'important, c'est toujours l'intention et la transparence. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.